Voilà. Il faudra penser à commander du lait. Le compte y est. Oh, tu ne veux pas de sac? Non merci. Pas de sac, il faut préserver l'environnement. Rien de tel que le lait. C'est ce qu'il y a de meilleur pour la croissance. Vous n'avez pas honte, franchement. Au lieu de vous gaver de choses sans intérêt, mangez équilibré, sinon vous ne grandirez jamais. Vous pourriez être beaucoup plus grand et beaucoup plus fort si vous mangiez des aliments sains et naturels. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Et un jour, je serai policier. Policier? Ça promet. La journée s'annonce magnifique. Un peu trop, même. C'est le genre de journée qu'on préfère passer à se promener plutôt qu'à travailler. Bonjour, inspecteur. Belle journée, n'est-ce pas? Il a l'air préoccupé. C'est à peine s'il a dit bonjour. Ça fait plusieurs jours qu'il est comme ça. C'est à cause de sa nouvelle enquête. Ça fait peu de temps qu'elle lui a été confiée, c'est vrai, mais il n'a toujours pas progressé d'un pouce. Et j'ai l'impression que ça commence à lui porter un peu sur les nerfs. Sa nouvelle enquête? Quelle nouvelle enquête? Ne me dis pas que tu as déjà oublié, mais tu sais bien. Non, je ne vois pas du tout. Mais on en a parlé à la télé. Les produits issus de la recherche scientifique intéressent de plus en plus les voleurs. Le centre biologique de recherche des tilleuls vient d'être cambriolé. L'enquête a été confiée à l'inspecteur Harrington. Regarde, Voyez, la l'inspecteur police Harrington est en train de passer à la télévision. Les Je voleurs ferais beaucoup sont mieux si tu ne restais pas devant l'écran. Ah oui, tu as raison. Je me souviens maintenant. Enfin, je me souviens surtout de l'inspecteur qui bégayait dans le micro. Toujours prête à te moquer, ça ne m'étonne pas. Où vas-tu? Attends-moi. Vous êtes perdue, madame, je peux vous aider? C'est gentil. Je suis pas vraiment perdue, mais je cherche l'arrêt de bus. Il a été déplacé à cause des travaux. Je sais pas à quel endroit. Vous ne regardez pas du bon côté. En fait, c'est un peu plus haut à droite, juste après le carrefour. Merci beaucoup, mon enfant. Futur agent Elodie à votre service. Décidément, notre petit agent de police fait toujours aussi bien son travail. Merci Olivia, merci Laura, mes deux mentors préférés. Ça suffit, Elodie. Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas nous appeler comme ça. T'as voulu passer au rouge, on t'a vu. C'est interdit de traverser quand c'est au rouge pour les piétons, t'auras une amende. Peut-être qu'on te mettra en prison. Ça m'étonnerait. Mais vous avez raison, je n'aurais pas dû traverser. Je te connais, toi, comment tu t'appelles? Je la connais aussi, cette grande fille, mais je sais pas son nom. Je sais seulement que c'est une amie de Laura et Olivia. Je l'ai déjà vue plusieurs fois et elle leur parlait. Oh, comment tu fais pour parler tout le temps avec elle? Nous, on veut jouer avec elle et elles ont jamais le temps. Je vais vous expliquer. Pour commencer, les enfants, je m'appelle Elodie. Et si je connais Olivia et Laura, c'est pour une raison simple. C'est parce qu'un jour, je veux devenir policier comme elle. En attendant, je prends modèle sur elle. Si vous préférez, ce sont un peu des conseillers pour moi. Ce sont mes mentors. Ce sont tes mentors? Et toi, qu'est-ce que t'es? Ce que je suis? Eh bien voilà, je suis une sorte d'assistante pour elles. Je les aide chaque fois que j'en ai l'occasion. Je suis toujours disponible. Je peux les aider à n'importe quel moment si elles ont besoin de moi. Toujours prête à rendre service. Ça veut dire que si on veut que tu joues avec nous, tu peux pas dire non, c'est ça? Hein? Bon alors on dirait qu'on est des policiers et qu'on surveille les gens pour qu'ils respectent le code de la route. On dirait que moi je vais aider Laura. Et moi je vais aider Olivia. Et moi je vais aider... Et toi t'es une fille, alors tu vas aider Tanguy. Ouais, Nathalie, tu vas aider Tanguy. Pas question. Moi je veux aider une fille, pas un garçon. Allons, du calme les enfants. Et toi tu vas nous rendre service, tu vas venir avec nous. Ouais, tu vas nous aider. Allez viens Elodie, tu seras notre assistante. Oui, il y a beaucoup de travail. Il ne faut pas perdre de temps. Ouais. C'est important pour un policier de discuter avec les gens du quartier. Je ferais peut-être mieux d'accepter. Et puis ça leur ferait plaisir. Ce n'est pas la peine de tirer comme ça sur ma manche, les enfants, c'est d'accord. Je vais vous montrer comment il faut faire pour devenir un bon policier. Suivez-moi. Attends-nous. Première leçon. Si vous trouvez
trouvez quelque chose que quelqu'un a perdu, vous devez le rapporter immédiatement à la police, c'est compris? À vos ordres, chef. Et ensuite, ça ira au service des objets trouvés? J'ai une idée. Puisque vous savez déjà ce qu'il faut faire, nous allons organiser notre exercice sous forme de jeu. On l'appellera le jeu des objets trouvés. Le jeu des objets trouvés, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Le premier d'entre vous qui trouvera quelque chose que quelqu'un a perdu et qui le rapportera à Olivia et Laura aura gagné. C'est un jeu d'observation et de rapidité. C'est la première fois que j'en entends parler. On joue pas à ça à la maternelle, c'est sûrement nouveau. T'es sûr que ça existe? Bien sûr que ça existe. Mais on n'y joue pas à la maternelle et c'est bien normal, les enfants. C'est un exercice assez difficile qu'on apprend à ceux qui veulent travailler dans la police. C'est un jeu de policier alors? Moi je trouve ça un peu bizarre. T'es sûr que tu l'as pas inventé cet exercice? Bon, ça suffit, vous avez envie de jouer ou pas? Allez, suivez-moi. Je me demande ce qu'elle a à courir tout le temps comme ça. C'est une vraie manie? Peut-être qu'elle veut pas jouer avec nous et elle s'enfuit. Ou alors elle veut prendre de l'avance sur nous pour gagner le jeu. On va pas la laisser faire, c'est nous qui allons gagner. Ouais! Attendez-moi les garçons! Quelqu'un a oublié sa mallette et je l'ai trouvée tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Sur quoi il enquête exactement? Mais de quoi est-ce que tu parles? De l'inspecteur Harrington. Il enquête sur une histoire de vol, n'est-ce pas? Mais un vol de quoi? J'aimerais bien savoir quel genre de choses on peut bien voler dans un laboratoire de biologie. D'après ce que j'ai compris, ça a quelque chose à voir avec les travaux d'un chercheur sur une bactérie. Des travaux sur une bactérie? C'est quand même pas une bactérie qu'on a volée, j'espère. Je ne sais pas vraiment. Mais pourquoi tu demandes ça? Parce que si c'est le cas, on peut avoir des raisons de s'inquiéter. Tu imagines ce qui arriverait si c'était une bactérie dangereuse? Elle pourrait se répandre et provoquer des épidémies. Comme la grippe ou pire encore le virus Zébulon. Le virus Ebola. Mais je ne pense pas que ce soit aussi grave. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Youhou! Ça va, mes mentors? Décidément, on croise beaucoup Elodie aujourd'hui. Oui. Regardez, quelqu'un a oublié ça. Une mallette? Oui, et je vous l'ai apportée. Où l'as-tu trouvée? Eh bien voilà. À 15h15 exactement, je me promenais dans la galerie marchande quand j'ai vu cette mallette que quelqu'un avait oubliée dans une cabine téléphonique. En tout cas, tu as bien fait de nous la rapporter. À propos, j'ai une question à vous poser. C'est au sujet de Nathalie, Kevin et Alexandre. Ils ne sont pas venus vous voir juste avant moi par hasard? Non, on ne les a pas vus, pourquoi? Ouais! J'ai été très heureuse d'avoir pu vous rendre service. À tout à l'heure, peut-être. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de la revoir. J'en ai l'impression. Et voilà. Maintenant, j'ai hâte de raconter ça aux enfants. Hé, petite. Je t'ai cherché partout. C'est bien toi qui as trouvé une mallette dans une cabine téléphonique de la galerie marchande tout à l'heure. Une cabine téléphonique en face du restaurant. Oh, alors c'est vous le propriétaire de la mallette? Si vous m'avez vu partir avec, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Si j'avais su, je vous l'aurais donné tout de suite. Tu me raconteras ça une autre fois. Dis-moi plutôt ce que tu as fait de cette mallette. Que vouliez-vous que j'en fasse? J'ai fait mon devoir de citoyenne, je l'ai apporté à la police. Je ne vois aucun objet perdu ici. Moi non plus. Regardez. Ouais, génial. On a trouvé quelque chose. Oh, c'est la photo d'Elodie, ça. Est-ce qu'elle peut être tête en l'air? Elle
Elle a oublié son propre cartable. Allons le rapporter. Ouais, dépêchons-nous. Elle était en l'air, elle était en l'air, elle était en l'air, elle était en l'air. Salut tout le monde! Oh, je suis fourbue. Bonsoir les filles. Mais qu'est-ce que c'est que cette mallette? Quelqu'un l'a oubliée à l'intérieur d'une cabine téléphonique. À qui appartient-elle? Pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut l'ouvrir. Elle appartient à quelqu'un? Quel dommage! Je croyais que c'était un cadeau pour nous. Tu penses qu'on aurait pris la peine d'enfermer tes gourmandises préférées à l'intérieur d'une mallette pour te les offrir? Décidément, tu ne penses qu'à ton estomac, toi. Elle est équipée d'une serrure électronique. Que peut-il y avoir à l'intérieur? Une recette de cuisine? Ou les plans secrets d'un prototype d'aspirateur révolutionnaire? Moi, je parie pour un pistolet et un sandwich au... Et moi pour des faux billets et un pain au chocolat. Un hamburger et une bombe à retardement. Qu'est-ce que tu dis? Une bombe? Laura, ne reste pas là. Tout va sauter. Qu'est-ce qu'on fait? Lâchez-moi, lâchez-moi. Bon, alors, l'un de vous va-t-il répondre ou faut-il que je le fasse moi-même? Commissariat, service de la circulation. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ouais. C'est une serrure d'un type très spécial. Spécial au point que tu ne trouves pas le moyen de l'ouvrir? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Laura, Olivia, vous pouvez prendre l'appel, s'il vous plaît? C'est pour vous. Oh, merci, capitaine. Laura, j'écoute. Ah, c'est toi, Elodie. Merci de nous avoir apporté cette mallette. Pardon? Oh. Tu veux dire que tu l'as retrouvée? La pause est terminée, alors si ça ne vous fait rien, j'aimerais que vous repreniez le travail. Et le propriétaire, qui est-ce? Eh bien, c'est un ami de mon père. Non, une simple coïncidence. Enfin bref, il m'a demandé de vous appeler. Parce que dans cette mallette, il y a des choses importantes pour son travail. Et s'il ne la récupère pas très vite, il aura des ennuis. Il veut que vous veniez aux entrepôts frigorifiques sur le port et que vous lui rapportiez la mallette. C'est ça. Et surtout, il veut que vous veniez seul. Il préfère que personne d'autre ne soit mis au courant. Très bien. Nous serons là-bas dans une demi-heure environ. À tout de suite. Elle a trouvé le propriétaire de la mallette. Apparemment. Quelque chose ne va pas? Elodie avait l'air bizarre. Comment ça? Je ne sais pas, elle n'avait pas la même voix que tout à l'heure quand on l'a rencontrée. Elle ne m'a même pas appelé son mentor. En effet, ça ne lui ressemble pas. Et cette mallette mystérieuse dont tu n'es même pas capable d'ouvrir la serrure? J'ai du mal à croire que le fait que ce soit un ami de son père soit une coïncidence. Ça fait beaucoup d'événements extraordinaires pour un seul objet. J'ai l'impression que cette mallette vous pose un sacré problème, les filles. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le demander. De l'aide? Non, je ne crois pas que ce sera nécessaire, Tanguy. Bonjour, Tanguy. Bonjour, inspecteur. Comment va votre enquête? Toujours au même point. Mais dites-moi, c'est quoi cette histoire de mallette qu'on leur a apportée? Je me le demande. Elle était en l'air, elle était en l'air. Salut Olivia. Salut Laura. Bonjour. Nous sommes désolés les enfants, nous sommes très pressés. On n'a pas le temps de s'arrêter. Regardez un peu ce qu'on a trouvé. Celle qui l'appelle une tête en l'air. Devinez qui c'est? On jouera aux devinettes une autre fois, d'accord? Laura, regarde. On a trouvé le cartable d'Elodie par terre dans le parc. C'est moi qui l'ai vu. C'est son cartable. Merci de nous l'avoir apporté. Elle est vraiment tête en l'air, Elodie. Elodie, c'est nous, Olivia et Laura, tu es là? Elodie, nous sommes là! Elodie, ça va? Oui, ça peut aller. Je suppose que c'est vous, l'ami du père d'Elodie, qui a perdu son précieux attaché-caisse. Oui. Du moins, c'est ce que je lui ai demandé de vous raconter pour que vous veniez. Avance-toi. Donnez-nous la mallette et dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous attendez, vous autres? Allez, montrez-vous. Décidément, cette mallette attire du monde. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Je vais vous le dire. Pour commencer, mon cher ami et ses hommes vont se retirer, ils arrivent beaucoup trop tard. C'est votre faute si cette mallette a disparu, vous en étiez responsable, il ne fallait pas la perdre.
Ah, je savais bien que j'avais affaire à un amateur. Je n'aurais jamais dû traiter directement avec vous. Retournez à vos éprouvettes, mon vieux. Vous êtes tout juste bon à ça. Ça suffit maintenant. Donnez-moi cette bactérie en vitesse. Quoi? Une bactérie? Oh maman, ne me dites pas que cette palette a quelque chose à voir avec la bactérie qui a été volée au laboratoire de biologie. C'est le seul exemplaire d'une nouvelle souche de lactobacille que j'ai. Il doit être manipulé avec précaution. De quoi? De lactobacille? J'espère que ce n'est pas dangereux pour la santé, au moins. Dangereux? Ne soyez pas ridicule. Précieux, oui. Comment est-ce qu'on peut ignorer une chose pareille? Le lactobacille est un genre de bactérie dont il existe de nombreuses espèces. Certaines sont utilisées dans l'industrie des produits laitiers. Elles interviennent dans les processus de transformation du lait qu'on appelle la fermentation lactique. Elles sont connues pour faciliter la croissance organique. Elle facilite la croissance organique? Donnez-moi ça! Vous entendez? Donnez-moi ça! Qu'est-ce qui lui prend? Attention, Elodie, ne reste pas là! Oh, vite, la mallette! Oh, messieurs! Je fais vos armes immédiatement! Viens, Elodie! Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Occupe-toi d'Elodie! D'accord. Par là! Qu'est-ce qu'il fait froid ici? Où est-ce qu'on est? C'est un entrepôt frigorifique. Apparemment, on y stocke des thons entiers congelés. Il faut trouver le moyen de sortir d'ici rapidement. Il fait froid de canard. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, mes canards, on vient faire un tour dans les entrepôts frigorifiques? Vous voulez qu'on vous fasse visiter ou vous préférez nous donner la mallette tout de suite? Vous pouvez répéter la question? Allez-vous-en! Je vous préviens, vous avez en face de vous des policiers super entraînés et beaucoup mieux armés que vous. Alors si vous voulez un bon conseil, laissez-nous tranquilles! Bon, on a assez joué maintenant. Donnez-moi la mallette. Sinon, on tire. Si je ne me trompe, la police tire toujours en l'air avant de passer ses menaces à exécution, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que votre pistolet ne marchera pas avec un franc pareil. Oh. Vous auriez dû écouter Elodie. Elle avait raison. Nous sommes mieux armés que vous. Contrairement à vous, nos armes fonctionnent à l'air comprimé. Et le froid n'a aucun effet sur leur fonctionnement. Les projectiles se déplacent à la même vitesse. Et croyez-moi, à 90 km/h, ça fait très mal. Le sac d'air a explosé à cause du froid. Vous avez perdu la main, on dirait. Attendez, on n'a pas encore vidé nos dernières cartouches. Elodie, tiens-moi ça. D'accord. Vous aimez le poisson, messieurs? Vous devriez, parce que le thon, c'est bon. D'où il sort celui-là? Mais lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites là, inspecteur? Eh bien, figurez-vous que j'étais sur la piste de cet homme. Et par le plus heureux des concours de circonstances, mon affaire et la vôtre se sont croisées. C'est grâce à vous que j'ai pu l'arrêter. Merci les filles. De rien, inspecteur. Et quand je dis les filles, ça s'adresse aussi à vous, jeunes policiers en herbe. À votre service, inspecteur. Salut Elodie, tu viens avec nous? On va jouer au jeu des objets trouvés. Ah oui, tu viens jouer? Non, aujourd'hui je ne peux pas. Et puis il faut rentrer chez vous. Vous n'avez pas prévenu vos parents, ils pourraient s'inquiéter. Oh, allez, c'est s'il te plaît. Salut, comment ça va les petits intrépides? Vous êtes en forme? Olivia, tu viens avec nous? On va jouer, Olivia. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ce yaourt liquide?
favorise essentiellement la reconstitution de la flore intestinale. Ça veut dire que même si j'en bois des litres et des litres, ça n'aura aucun effet sur ma croissance. J'en ai bien peur. Si tu veux un conseil, Elodie, tu ferais mieux de te préoccuper un peu moins de ta taille et ton poids et un peu plus de tes études. Et crois-moi, Olivia te parle en connaissance de cause.四輪ってコーナリングの時ライダーは二輪みたいに体重移動しなくてもいいの？しなくていいの。ちなみにライダーじゃなくてドライバー。でもコーナリングってのはさ、やっぱり内側にほら、だってサイドカーのレースだってそりゃあれは三輪だけどさ。次回逮捕しちゃうぞファイル32発進夏美のスーパーマシン。なんちゅうかぐわーっと